Hey, ici Romain, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et la version iOS 11.4 bêta numéro 1 est maintenant disponible pour les développeurs. Si jamais vous voulez tester cette bêta après avoir vu cette vidéo, vous pouvez ou vous inscrire publiquement ou télécharger le profil de développeur. Tout ça, vous pouvez le faire grâce à la vidéo qui est dans la description. Donc cette version, c'était prévu qu'elle sorte dans pas longtemps. Apple a été quand même assez rapide puisqu'il faut savoir que jeudi dernier, on a eu la sortie d'iOS 11.3 pour le public. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur est-ce qu'il faut l'installer, si vous ne l'avez pas encore installé, vous pouvez aller la voir, elle sera aussi dans la description. Et vous pouvez aussi aller voir mon récapitulatif de toutes les nouveautés, même si j'en ai retrouvé quelques-unes en plus que je retournerai d'ici quelques jours. Et on va voir que parmi ces nouveautés, je vous avais dit que certaines nouveautés justement qui étaient disponibles dans les bêtas d'iOS 11.3 n'étaient plus disponibles à la sortie officielle. Et on va donc regarder avec ici un iPhone 6 en iOS 11.3 et ici un iPhone 6 en iOS 11.4 bêta 1. On va aller voir dans les réglages. Si vous allez dans les réglages iCloud, dans la version finale d'iOS 11.3, on n'a plus message dans iCloud puisqu'on l'avait au début dans les versions bêta d'iOS 11.3. C'est un truc qui était vraiment bien et ça avait disparu à la version finale. Et il faut savoir qu'ici, il est de retour. Donc peut-être qu'avec un peu de chance, iOS 11.4 à la version finale nous permettra d'avoir les messages dans iCloud. Autre chose, je vous avais parlé d'AirPlay 2 qui permettait en fait de connecter plusieurs appareils. Donc là, je ne peux pas vous le montrer ici, mais on peut connecter à plusieurs appareils notre iPhone pour pouvoir mettre le même son sur plusieurs appareils. Par exemple, vous avez deux enceintes, vous voulez utiliser les deux pour avoir plus de son, et bien grâce à AirPlay 2, vous pourrez le faire. Et on l'avait donc eu dans les premières bêtas d'iOS 11.3, il était parti dans une des dernières bêtas, et il n'était pas revenu à la version officielle. Donc au niveau des nouveautés, c'est tout ce qu'on a. J'espère vraiment qu'on les aura jusqu'à la fin et qu'à la version officielle, et bien évidemment il n'y a pas de date pour une sortie officielle, on les aura. En attendant, pour ce qui est des performances et de la batterie, de ce que j'ai pu tester, c'est plutôt bon. C'est aussi bon qu'iOS 11.3 et je vous le dis, iOS 11.3 c'est une très bonne mise à jour. Vous pouvez aller voir dans mes deux anciennes vidéos. 11.4 suit à peu près la même chose, ça reste bon. Il n'y a pas de... Justement, il y a des corrections de bugs. Alors, aucun bug réellement connu que je puisse vous dire, ah bah tiens, il n'y aura plus ça. Mais en tout cas, c'est tout aussi fluide. Et au niveau de la batterie, c'est pareil, ça tient plutôt bien comme d'habitude. Du coup, si vous avez un appareil de test, vous pouvez bien évidemment installer cette bêta. Ça ne devrait pas lui faire de mal. Je précise que je l'ai testé sur iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6S, iPhone 6S Plus et que je n'ai eu aucun problème. Et pourtant, j'ai testé sur des anciens modèles. Donc, c'est qu'on continue d'avoir une version d'iOS 11 qui s'améliore de mise à jour en mise à jour et je trouve ça plutôt bien. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et bien évidemment à partager cette vidéo autour de vous ou à partager aussi mes autres vidéos sur iOS 11.3 pour que les gens sachent s'il faut mettre à jour, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté et pareil pour iOS 11.4. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!